Tout ce qu'il faut savoir sur l'émission et l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole, c'est dans Métropole Hebdo, tous les week-ends, en moins de 6 minutes sur Télé Grenoble. Il y a quelques jours, le Stade des Alpes réalisait un véritable carton plein pour la réception du match France-Nouvelle-Zélande. C'était en rugby féminin et cela ne va pas s'arrêter. Entre le rugby en top 14, le football en Ligue 2 et les matchs de football international à venir en 2019, la pelouse doit tenir le choc et ça tombe bien. Bonne nouvelle, elle est en train d'être remplacée par la métropole. Elle est fraîche comme la rosée, toute douce et 100% naturelle. Et en regardant de plus près cette pelouse, on devine un fin tapis de fibres synthétiques qui structure la pousse du gazon et garantissent plus de stabilité. Tant mieux pour le Stade des Alpes et ses usages multiples. La métropole et la société délégataire Sogestal ont trouvé un trou de souris dans les calendriers pour répondre à l'urgence de revêtir un nouveau tapis vert avant l'hiver. Nous avons vu cet été dans beaucoup de stades de France finalement une pelouse se dégrader complètement sous l'effet de la canicule et de la chaleur, ce qui a entraîné de vraies difficultés. Et nous avons trouvé finalement une fenêtre de tir pour permettre ce remplacement extrêmement rapide, 15 jours, et puis surtout un montage financier qui fait que la métropole ne mettra pas 1 euro complémentaire dans le cadre du contrat de délégation de service public. Car l'opération en vaut 500 000, supportée par le délégataire, avec peut-être un petit coup de pouce de la FIFA. Ce n'est pas encore prévu, précise-t-on, mais l'organisateur de la Coupe du Monde féminine de football prévoit dans son cahier des charges une pelouse adaptée à l'événement. Les 5 matchs qui se joueront au Stade des Alpes en juin 2019 ne justifient pas seul ce nouvel habit. Il fallait une structure optimale pour répondre aux besoins d'une équipe de rugby de retour en top 14 et une équipe de foot de retour en Ligue 2. Aujourd'hui, si on ne veut pas que le foot et le rugby se disputent, et ce n'est pas du tout notre objectif, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour que ça se passe bien. Et la qualité de la pelouse en est un, il y en a d'autres qu'on ne va pas énumérer aujourd'hui, mais la qualité de la pelouse, c'est un vrai sujet pour qu'on soit satisfaits les uns et les autres. Aujourd'hui, on est dans une relation de confiance sur cet outil qui est en train d'être mis en place. Et ça, c'est une vraie satisfaction de pouvoir jouer sur une pelouse égale et linéaire la plupart du temps. Surtout que Grenoble est la seule ville de France où cohabitent 2 clubs d'aussi haut niveau. 42 matchs par an, c'est un record. Le Stade des Alpes justifie depuis 2 ans de la plus forte utilisation et de la plus grande affluence. Et ça tombe bien, Grenoble-Alpes Métropole mise sur le sport du haut niveau et les grands événements sportifs internationaux comme une locomotive pour booster un petit peu les jeunes et susciter des vocations. C'est le cas aussi du côté de la patinoire métropolitaine Pôle Sud qui accueille tout ce week-end les internationaux de France de patinage qui ont débuté vendredi avec, vous le voyez, la crème du patinage mondial. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron sont champions du monde en titre et vice-champions olympiques en février dernier à Pyeongchang. On voit également les médaillés de bronze Vanessa James et Morgane Cypré avec Kevin Emos qu'on voit ici, notre Grenoblois qui est vice-champion de France. Tous se battent à la patinoire Pôle Sud pour défendre les couleurs du patinage et cela fait très plaisir à nos champions du monde, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui connaissent bien Grenoble et qui aiment cette patinoire. C'est la 2e fois qu'on fait ce Grand Prix à Grenoble et c'est très, en fait, c'est très chaleureux comme ambiance, donc c'est agréable en fait. Donc, non seulement on est à la maison, mais le public est présent. Pour nous, ça a toujours été agréable en fait de patiner à la maison. C'est sûr que c'est différent pour chacun, comment on gère la pression, puis on aime. Il y a toujours des choses avec lesquelles on est plus confortable que d'autres. Ça, c'est très personnel. Mais nous, on est généralement plutôt à l'aise, ça nous réussit plutôt bien. Évidemment, les gens ont gagné un petit peu en intérêt pour le patinage d'une manière générale et j'espère qu'on a aidé dans ce sens-là. Et c'est vrai que voilà, on est attendu au tournant, les gens ont hâte pour certains de voir ce qu'on va produire et voilà, on a un petit peu le trac évidemment que ça leur plaise, mais on espère du fond du cœur qu'ils vont apprécier ce qu'on a à proposer. Et si vous regardez cette émission avant dimanche, il reste encore des places pour le grand gala qui sera donc donné ce dimanche après-midi. Et c'est la fin de ce Métropole Hebdo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.